Bonjour tout le monde, dans cette vidéo nous allons voir comment connaître l'état de santé de son Mac. Première partie, puisque après j'expliquerai le démontage sur une autre vidéo et comment entre guillemets, par rapport à ce que je vais vous expliquer, améliorer un peu la surchauffe et tout ce qui s'ensuit pour éviter la surchauffe de son Mac. Donc là on va commencer sur un Mac portable, donc c'est le même principe avec un Mac fixe. Dans un premier temps, sur un Mac portable, on va regarder donc POM à propos de ce Mac, donc en savoir plus. Donc normalement, on a ce qu'on appelle un rapport système sur les anciennes versions. Là, avec macOS Ventura, maintenant c'est plus le cas. On n'a plus vraiment le rapport système, juste on cliquait dessus. Là, il faudra aller dans Général et tout en bas, rapport système. On va aller dans Alimentation. Dans Alimentation, déjà, on va connaître le nombre de cycles de sa batterie. Donc moi, je suis sur un MacBook Air M1 de 2020. Son état de santé, elle est normale, les conditions comme ils vous le disent, et le comptage de cycles est bon. Donc on part du principe que la durée de vie d'une batterie, entre guillemets, bien entretenue, c'est-à-dire ne pas laisser tout le temps charger. Donc minimum à 20%, on le met à charger à 100%, et maintenant avec les nouvelles mises à jour, vous avez ce qu'on appelle une charge lente, c'est-à-dire qu'à partir de 80% jusqu'à 100%, ça va faire une charge lente. Donc là, on voit qu'on est à 159 sur entre guillemets 1000, et ça m'arrive de voir des batteries qui ont 750 cycles et qui ont déjà des défauts. Ça arrive. Voilà, donc ça déjà, c'est connaître entre guillemets l'état de santé de sa batterie, et je vous ai entre guillemets un peu expliqué comment faire pour préserver votre batterie, surtout si l'appareil est très récent. Donc ça, c'était pour la batterie. Ensuite, il y a des petits programmes qui sont payants, qui nous permettent de connaître, et gratuits, hein, mais qui nous permettent de connaître en temps réel comment fonctionne l'ordinateur, comme on peut le voir ici. Donc la mémoire, le disque dur, le réseau et la température. Donc ça, c'est un logiciel qui est payant. Par contre, on en avait déjà parlé, j'avais fait une vidéo. Vous avez ce qu'on appelle un moniteur d'activité. Donc le moniteur d'activité ne vous permet pas d'avoir la température, mais d'avoir le pourcentage de l'utilisation de votre ordinateur. Donc là, on est du coup sur le moniteur d'activité. On va aller dans Fenêtre. On va aller dans Moniteur d'activité, donc celui-ci. Accès au processeur. Et donc là, on s'aperçoit qu'on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, qu'on a 8 cœurs sur cet ordinateur-là. Sur les modèles portables d'avant, on est en général entre 4 et 6 cœurs. Donc là, vu que c'est les nouveaux modèles de Mac, on est en 8 cœurs. Donc ça nous permet de voir la ressource en temps réel de ce qu'utilise le processeur sur le nombre de cœurs. Donc on s'aperçoit que c'est bas et que c'est faible. On a l'historique du processeur, donc là comme ça on voit en temps réel comment il réagit, et on a aussi l'historique d'un petit peu d'avant, alors que là on est sur en temps réel direct, sans historique, et que là on a l'historique sur, je dirais 5 minutes, de toute façon on va le voir le temps de la vidéo. Et on a ce qu'on appelle, alors ça c'est surtout important pour ceux qui ont ce qu'on appelle des cartes graphiques dédiées. Donc là on voit qu'elle est intégrée au M1, mais ceux qui ont ce qu'on appelle des MacBook Pro en 15 pouces avec des cartes graphiques dédiées, et des iMac en 27 pouces avec eux aussi des cartes graphiques dédiées. Et ça vous permet de voir le processeur graphique, comment est-ce qu'il évolue par rapport à telle et telle tâche. Donc là on s'aperçoit qu'on est quand même assez bas. Là on le voit ici, on est quand même très très bas, on est à 6%, le système il fait 3%, l'utilisateur pareil, là je touche à rien, on est au repos. Ce test il est bien à faire quand par exemple vous éteignez votre ordinateur, vous l'allumez, et dès qu'il est allumé, voir tout ça là comment ça réagit. Pour avoir la température, donc il y a un logiciel, j'avais déjà fait une vidéo, un logiciel qui est gratuit qui s'appelle Mac Fan Control. Donc, et là, sur le M1, on n'a pas de ventilateur. Donc, je referai une autre vidéo avec un Mac un peu plus ancien, et en plus, on pourra comparer les statistiques avec une puce qui a quand même travaillé
est chauffé, puisque un processeur ça chauffe, et c'est pour ça qu'on met ce qu'on appelle un dissipateur thermique en cuivre avec un petit ventilateur, l'aération sur le Mac et la chaleur à l'expulser. Bon, le Mac, bon, bah, ça fait quand même plus d'un an que je l'ai, on s'aperçoit que nos températures sont quand même très bonnes, on est à 20 degrés, c'est quand même pas mal au repos. Moi j'ai vu des Mac au repos, on était quasiment à 80 degrés. Après je vous parle de Mac de 2011-2012, où je ferai une vidéo là-dessus, comment les démonter et comment refaire le dissipateur thermique. Et je m'étais aperçu que parfois on gagnait 30 degrés facile de surchauffe qu'on évitait, qu'on enlevait, pardon. Donc là on a nos ventilateurs, on a notre sonde de température. Donc la plus importante, ça va être tout ce qui va être le CPU, le processeur de base. Là on s'aperçoit que sur la température ambiante, faut pas trop y prêter attention, c'est vraiment tout ce qui va être le CPU. Là on s'aperçoit qu'on est à 22 degrés, c'est super, au repos 22 degrés, c'est parfait. Et ce que je préconise, c'est que chaque année, c'est démonter son Mac complètement, de faire un bon gros dépoussiérage, donc de tout enlever et de refaire le dissipateur thermique. Sur ma chaîne, j'avais déjà fait une vidéo de dissipateur thermique, mais je referai sur des modèles plus récents où c'est accessible. Donc je pense au A1502, A1398 où c'est quand même assez accessible. Par contre, les nouveaux modèles, entre guillemets, donc à partir de 2016-2017, c'est moins accessible parce qu'il y a ce qu'on appelle sous la carte mère, donc pas visible comme ça, il faut tout démonter pour le voir, pour pouvoir enlever le dissipateur. Donc là, c'est moins accessible. Mais pour tous les gens qui ont par exemple des A1502, A1398, c'est très facile à faire. Et comme du coup les modèles de 2010, 2011, 2012 en MacBook Pro, là c'est pareil, il faut démonter la carte mère pour pouvoir refaire le dissipateur thermique. Donc voilà, donc ça c'était comme ça dans un premier point pour voir l'utilisation de son Mac en temps réel et savoir du coup avec le temps, est-ce qu'il a bien vieilli ou pas bien vieilli. Et ça aussi, je ferai une vidéo dédiée à ça, c'est comment acheter un Mac d'occasion et quels sont les pièges à éviter. C'est triste et méchant à dire, mais par exemple, là on voit que tout va bien, n'achetez jamais un Mac à quelqu'un qui a fait du graphisme, car en temps réel, en permanence, l'ordinateur, le processeur va être en constante sollicitation. Donc par exemple là je vais ouvrir un logiciel, je dirais pas qu'il ponctionne, mais par exemple on va ouvrir iMovie. Alors c'est un petit logiciel, hein, mais là on s'aperçoit tout de suite qu'à peine à l'ouverture, l'utilisateur 22%, tout de suite. Donc on voit 24%, 25%, on voit que les processeurs ça monte, mais après ça monte pas non plus de fou. Moi ça m'arrive de voir des ordinateurs, je lance un petit logiciel comme ça, hop là, tout monte. Et le pire c'est sur les anciens modèles 2015, ce genre de choses. Dropbox, pour ceux qui utilisent Dropbox, les ventilateurs se mettent à tourner à fond. Dropbox, on dirait pas comme ça, mais parfois demande quand même pas mal de ressources. Donc voilà, donc ça c'était pour vous montrer, voilà comment ça se passe. On lance un logiciel, hop, et on voit comment les constantes du Mac, parce qu'on peut appeler ça des constantes, comment l'ordinateur réagit. Donc je revenais sur acheter un Mac d'occasion. Donc déjà les graphistes, les imprimeries, les monteurs vidéo, tout ce genre de choses là on évite. Donc effectivement quand vous voulez par exemple en 15 pouces avec du i7 et une carte graphique dédiée ou ce genre de choses, en général ceux qui achètent ça c'est pas pour faire de la bureautique. Enfin si, ça arrive, hein. Moi j'en ai eu où c'était pour faire de la bureautique et tout, et du coup les constantes sont très bonnes. Mais parfois, au bout de quelques années, l'ordinateur à peine allumé, limite les ventilateurs ils se mettent à tourner quand on allume l'ordinateur. Et ça on le voit surtout quand on réinstalle le système. Donc quand je réinstalle des systèmes, parfois l'ordinateur les ventilateurs se mettent à tourner à fond pendant l'installation d'un système. Voilà, ça veut dire qu'il n'a jamais été démonté.
jamais dépoussiéré, aucun dissipateur thermique n'a été refait, et je pense que l'utilisation de l'ordinateur, la puce, donc le processeur, donc maintenant on est sur des M1, M2, M1 Pro Max et ce qui s'ensuit. Mais par exemple, les Intel i5, i7 ou n'importe quel processeur de base, comme on a pu le constater, on allume l'ordinateur, chauffe naturellement. Donc ça chauffe naturellement. Sur certains ordinateurs, là par exemple, j'ai un iMac 27 pouces 2020 neuf que j'ai acheté récemment. Et je me suis aperçu que l'ordinateur au repos, on était à 40 degrés au niveau du processeur. Et c'est normal. C'est les constantes, on est entre 20 et 40 degrés pour un ordinateur en bon état. C'est ce qu'il faut retenir, c'est 20-40 degrés, c'est bien. Quand vous allumez votre ordinateur, vous mettez Mac Fan Control et vous voyez que vous êtes à 60-70 degrés. Après oui, effectivement, si l'ordinateur a quelques années et que rien n'a jamais été fait dessus, bon, c'est normal. Par contre, un ordinateur qui a 2-3 ans et vous voyez que les températures sont quand même assez élevées et c'est surtout des ordinateurs professionnels, alors oui, ça veut dire que, comme je disais, ça doit être un professionnel de la vidéo ou de la musique et a fait travailler l'ordinateur bien comme il faut. Et du coup, ça c'est pareil, c'est quelque chose que je ne recommande pas, c'est d'acheter des ordinateurs à des professionnels de la musique ou surtout montage vidéo. Donc ça c'était voilà le premier point, première vidéo pour montrer à peu près connaître l'état de santé de son Mac. Voilà, donc là on est sur un Mac récent comme je l'avais dit, donc du coup bon, je montre la démonstration. C'est surtout intéressant de le faire par exemple sur un Mac que vous avez qui date de 2015 par exemple, ou 2013, 2015, même 2017 à regarder, surtout si vous l'avez acheté d'occasion. Voilà, pour connaître à peu près ses performances en temps réel comme ça, avec des outils gratuits, complètement gratuits, où il y aura Mac Fan Control à télécharger sur internet, c'est gratuit. Après là je peux pas vous le montrer en direct, mais j'avais fait une vidéo sur Mac Fan Control, comment utiliser les ventilateurs manuellement et comment pouvoir par rapport aux températures les faire déclencher plus rapidement ou moins rapidement. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter.